Coucou mes petits crasseux. Comment va-t-on depuis? Bien, j'espère. Alors la vidéo du jour concerne les coiffures. Voilà, comme vous le savez, hein, je suis épidermiquement sombre. Je pense que vous n'avez pas besoin que je vous l'explique, hein, vous savez, ça se voit. Voilà, et je trouve que pour nous, les Blacks, la coiffure est quelque chose de hyper important. Donc, il y a un budget spécial coiffure. Certaines, ça peut aller jusqu'à 300 à 400 € par mois pour la coiffure. Et je trouve, hein, je tiens quand même à le dire, hein, je trouve que quand même, hein, Mère Nature a quand même été assez fourbe en ce qui nous concerne. Hein, parce que j'ai envie de dire, hein, les petites tantines caucasiennes épidermiquement claires, hein, elles ont tendance à pas avoir trop de soucis. Et si tu es maligne en plus, tu n'as même pas besoin de t'arracher un ongle pour te coiffer. Hein. Hein, parce que les petits cheveux lisses, tu peux faire plein de petites coiffures stylées sans que ça me prenne 4 heures. Parce que nous, en tant qu'épiderme sombre, ah bah oui, il y a des galères. Hein. Eh oui. Si moi, par exemple, j'ai envie d'être hôtesse, haut de gamme pour certains événements, il faut obligatoirement avoir un chignon. Moi, je n'ai jamais défrisé mes cheveux. J'expliquerai ce que c'est le défrisage pour ceux qui veulent plus tard. Hein, je n'ai jamais défrisé mes cheveux parce que les produits cancérigènes, cordialement. Hein, sur le long terme, on sait très bien ce que ça fait. Puis surtout, si c'est pour que mes cheveux commencent au milieu de mon crâne, cordialement. Donc, quand tu es hôtesse, tu es obligé de faire un chignon. Or, moi, j'ai les cheveux crépus. Crépus. Vous voyez le genre de crépus où quand tu prends là une petite poignée de cheveux, quand tu finis de te peigner, il reste une touffe de cheveux au sol là. Tu prends ça, tu peux frotter la marmite qui, quand ta nourriture a brûlé dans la marmite là, tu peux frotter ça avec et ça part, mon frère, tellement le truc est cactus. Bref, résistant jusqu'à la moelle épinière. On te dit il faut faire un chignon. Il faut que tes cheveux soient plaqués à l'ancienne, bien plaqués et tout. C'est-à-dire, nous, ça tient pas comme ça. Hein. Nous, nos cheveux, ils sont en mode, écoute, si j'ai décidé de pas tenir comme ça, je tiens pas comme ça. Et si t'es pas content, t'as qu'à aller te plaindre à ta mère. C'est d'elle que viennent tes cheveux. Donc, du coup, c'est pour ça que vous voyez toutes nos petites cousines là qui nous font des petits tissages à la Beyoncé et que c'est pas leur vraie masse capillaire. Tout simplement parce que c'est la galère, mon gars. Si tu laisses tes cheveux naturels à l'air libre, déjà, dès qu'il y a goutte d'humidité, là, ça rétrécit, ça redevient petit comme ça et bouclé. Du coup, pour te coiffer, va te brosser les cheveux. Comme là, maintenant, là, il pleut toutes les 3 minutes. Eh ben, c'est mort les cheveux naturels. Hein. À part si tu es métis et que tes cheveux sont bouclés naturellement et que tu peux passer la main en mode L'Oréal, quoi qu'il arrive. C'est pas le cas de tout le monde. Ok? Première option, défrisage. Il y a beaucoup de nanas qui défrisent les cheveux. Du coup, elles se retrouvent à devoir défriser les cheveux une fois tous les 2 mois. Ok? Donc, ça te crame les cheveux. En fait, le but, c'est de se cramer les cheveux. Tu mets un produit qui se met à chauffer, ça brûle tes cheveux jusqu'à ce qu'ils soient lisses. Et il faut faire attention, parce que si tu laisses trop longtemps, eh ben, ça te crame le cuir chevelu. Bref, c'est pour ça que ça ne m'intéresse pas. Et puis surtout parce qu'il paraît qu'il y a des effets secondaires. Modifier sa nature capillaire, c'est pas mon produit de base déjà. Bref, donc défrisage, option non pour moi. Option numéro 2, le tissage. Un type de coiffure tout à fait populaire. Tu as le choix entre prendre des cheveux naturels, donc des vrais cheveux appartenant à quelqu'un d'autre que tu mets sur ta tête. Et donc du coup, ça fait très naturel, ça fait beau. Et il faut bien sûr bien les entretenir. Mais du coup, tu peux t'en servir plusieurs fois. Ok? Soit tu achètes du synthétique. En gros, c'est du plastique. En gros, hein. Ça a l'air d'être des vrais cheveux, mais c'est synthétique. Bref. Et voilà. Donc, du coup, tu peux pas les lisser, tu peux pas les boucler. Voilà. Alors qu'avec les naturels, tu peux faire ce genre de choses. Le problème avec cette coiffure, c'est que tes cheveux sont nattés en dessous. Donc, ça veut dire que pendant les 3 premiers jours, tu ne dors pas. Mon frère, tu cherches ta position. Tu dors sur le front. Mon frère, tu dors sur le front. Tellement tes cheveux sont serrés. Tes yeux sont liftés. Ton front, tu peux pas bouger le front. Parce que les cheveux sont nattés et serrés, mon frère. On dirait la go, elle a mis le pied sur ton front pour pouvoir serrer la tresse. Non, c'est bon, ça va aller. Donc, voilà la deuxième option. Ok? Troisième option, tu lisses tes cheveux tous les jours, mais au lissage, hein, avec le fer à lisser. Sauf que dès qu'il pleut, comme j'ai dit, hein, ça remonte. Hein, et même si tes cheveux arrivent aux épaules, une fois que tu les as mouillés, ça remonte jusqu'à ça du cuir chevelu. Hein, voilà, sans exagération. Je suis sûre que vous pouvez chercher sur YouTube. Vous trouverez des vidéos où on montre ça. Bref. Donc, troisième option. Dernière option, du coup, tu fais des mèches, comme là j'ai fait. Tu mets tes cheveux, enfin bref,
Tu peux faire des mèches à la longueur de tes cheveux comme tu veux, comme tu peux faire des mèches un peu plus longues. C'est des nattes avec des mèches qui protègent tes cheveux contre le froid et tout le tralala, mais tes cheveux sont dedans, donc effectivement, tu as quand même des cheveux. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? C'est pour tous les gros malins là, qui s'amusent toujours à dire que les Renois n'ont pas de cheveux. Eh, vous là, les messieurs, déjà de 1, quand t'es un mec, t'as même pas le droit d'ouvrir tes fesses. Le jour où t'auras testé des nattes, tu pourras venir ouvrir ta bouche pour critiquer la masse capillaire de quelqu'un, que ce soit une toubab ou une Renois. Ok? Tant que tu n'es pas épidermiquement sombre pour critiquer la masse capillaire de quelqu'un qui est noir, tu fermes ta bouche. Et si en plus t'es pas une nana, tu fermes encore doublement ta bouche. Parce que tu sais pas ce que c'est que de galérer pour te coiffer, pour être correct, pour que tes cheveux soient bien posés. Vous là, dès qu'il y a un problème, vous pouvez raser. Hein? Et vous ne subissez pas des trucs du genre défrisage ou natte collée. Et encore, maintenant il y a certains de mes semblables qui font des défrisages. Mais bon, je ne ferai aucun commentaire là-dessus. Je crois que mon regard est clair. Whatever. Pourquoi aller chercher des problèmes où il n'y en a pas? Coupe. Bref. Donc, quand tu es un coco, de ce côté-là, tu n'ouvres pas ta bouche. Maintenant, si toi, quand on te fait des nattes, tu es capable de supporter, là, tu peux parler des nattes collées. Ok? Là, tu peux parler. Mais tant qu'on ne t'aura pas fait des nattes collées, ne viens pas critiquer la coiffure des gens. Et ne viens pas parler des nanas qui font des tissages ou des défrisages. Parce que mon mec, chaque fois que tu sors et qu'une goutte d'eau touche ton cuir chevelu et que ça gâte ton brushing ou tes nattes ou ton gel et que tu te retrouves avec une coiffure qui ressemble à... Tu te mets à ressembler à un mini poulpe, eh ben crois-moi, tu n'oseras plus ouvrir ta bouche concernant la coiffure des autres. Donc voilà, c'est pour vous cette vidéo. Voilà. Et pour celles et ceux qui se demandent pourquoi, du coup, certaines nanas se retrouvent à faire des tissages et des défrisages alors qu'ils adorent l'afro fâché que certaines font, bah c'est très simple. Dès qu'il y a de l'humidité, les cheveux rétrécissent. Et c'est particulièrement pénible à recoiffer. Voilà. Donc, et puis même, c'est un budget aussi. Quand tu fais un tissage, tu peux garder ça plus longtemps que si tu fais des nattes, que si tu fais des chignons, que si tu fais... Voilà, ça te prend du temps. Alors que là, quand tu fais un tissage, ça tient plus longtemps. Certaines nanas vont défriser leurs cheveux. Comme ça, elles laissent leurs cheveux à l'air et elles se contentent de faire un chignon. Et elles gagnent aussi du temps. C'est pour ça qu'énormément de personnes font ce genre de coiffure. Bon, il y a aussi la solution radicale, hein, tu te rases la tête. Mais bon, ça ne va pas à tout le monde. Du coup, c'est un peu compliqué. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera un petit peu à comprendre du coup tout ça. Hein, pourquoi est-ce qu'il y a autant de types de coiffure et pourquoi est-ce que les blacks changent tout le temps de coiffure et pourquoi elles aiment autant ça et pourquoi voilà, certaines font certaines choses, des tissages, des machins. La plupart du temps, c'est pour protéger les cheveux ou tout simplement parce qu'elles trouvent ça joli et puis voilà, point. Puis la facilité aussi. Donc voilà, cela vous permettra de mieux comprendre la façon de vivre d'autres personnes ou bien tout simplement parce que ça vous intéressait aussi et que vous vouliez savoir pourquoi est-ce que si vous avez les cheveux lisses, vous ne pouvez pas faire certaines coiffures que nous ne pouvons faire. Et ben voilà, vous connaissez nos petits secrets maintenant. N'hésitez pas à me donner votre avis concernant du coup ces différents types de coiffures, vos expériences, si vous avez essayé certaines techniques et lesquelles vous avez préférées. Moi personnellement, je suis adepte des nattes la plupart du temps, comme vous avez pu le constater dans la plupart de mes vidéos. Et j'ai testé par le passé les tissages et je m'en suis lassée très rapidement. Donc voilà. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce vert, s'il vous plaît. Et n'hésitez pas du coup à partager la vidéo. Et je vous fais plein de petits bisous sur le front, of course. Que la crasse vous accompagne.